Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve pour vos capsules love de ce mois de février 2023. Donc je vous souhaite la bienvenue sur ma guidance et on va regarder ensemble les énergies qui vous accompagnent pour votre relation avec la personne de votre cœur, que vous soyez en union ou non. C'est-à-dire que vous formez un couple ou non, tout simplement. Donc on va regarder les énergies pour chaque signe du zodiaque. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les vidéos en fonction de votre signe solaire, ascendant et lunaire. Voilà, je vous remercie aussi pour tous les abonnements, enfin toutes les personnes qui s'abonnent à moi, pardon, parce que je viens d'arriver sur YouTube et je vous remercie de me faire confiance et surtout de passer un temps à m'écouter. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et on commence pour vos capsules love. C'est parti. Bienvenue au signe des Gémeaux. C'est parti pour votre tirage. Les Gémeaux, allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Je vais me connecter donc à votre énergie pour voir votre état d'esprit actuel, pour voir comment cela résonne pour vous. Nous avons le 10 d'épée et on a la carte de l'enchantement Sérénade et Minauderie. Cette carte du 10 d'épée nous parle d'une fin en soi, d'accord? La fin d'un esprit... un esprit... pardon, ça bouge beaucoup. La fin d'un esprit j'entends, qui réfléchit beaucoup, qui rumine, qui se pose beaucoup de questions, voilà, qui réfléchit énormément. En fait, par rapport avec cette carte-là, ce que je ressens pour vous, les Gémeaux, c'est que c'en est assez pour vous, c'est fini que de réfléchir à tout ce que vous pouvez voir par rapport à votre attitude, par rapport aux mots que vous pouvez dire dans la relation que vous avez avec votre autre, d'accord, dans le sens où en fait je vous sens un petit peu agacée de toujours faire. Alors j'entends vraiment mot pour mot de faire, j'en ai marre de faire toujours moi le premier pas, de faire toujours moi les efforts, alors que c'est toujours moi et j'entends qu'on vous en demande beaucoup trop par rapport à la situation que vous vivez. Et en fait, j'ai vraiment ce ressenti que dans votre état d'esprit, pour vous, c'est fini. Vous dites, moi, je ne veux plus en fait faire les efforts et faire ces premiers pas-là dans la relation, dans ma relation, donc dans celle que vous vivez, les Gémeaux. Donc, on va regarder comment ça se déroule pour vous dans ce tirage, quel message vous avez à recevoir. On va voir pour votre autre, dans quel état d'esprit est-elle, est-elle, votre autre, donc est-il. Nous avons la mort, ok, d'accord, donc on a un arcane majeur, pardon, je vais y arriver, aide, soutien et ancrage. Ok, alors c'est assez franc. Je ne sais pas comment... je ne sais pas comment. Je ne sais pas si votre autre vous a fait part déjà de ceci, dans son état d'esprit vous concernant. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression que non. Mais en tout cas, avec la mort, donc il y a une forme de fatalité. Oui, ça s'arrête net. Il y a une transformation, d'accord ? Et avec ces deux cartes-là, votre autre, en fait, là, quand on voit les cartes posées, en fait, votre autre vous regarde et voit avec cette carte justement le fait que vous vouliez stopper ce que vous faisiez en fait jusqu'à maintenant, de faire toujours ces efforts dans la relation. Votre autre se dit waouh, il voit en fait votre autre que vous arrêtez totalement ce comportement. D'accord. Et ça permet à votre autre justement de vous voir, mais quand je dis que c'est franc, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que votre attitude qui s'arrête là est assez nette. Et je pense que ça a un petit peu choqué votre autre et ça le pousse finalement dans cette fatalité à
à avoir une transformation de son comportement dans votre relation. D'accord? Alors, je ne suis pas sûre que vous êtes déjà au courant, mais en tout cas, ça, ce que vous êtes en train de faire là a un effet impactant sur l'attitude et le comportement de votre autre. Peut-être que vous avez mis fin à la relation assez clairement, hein, vous l'avez dit. Ça suffit, c'est fini. Soit tout simplement dans cette attitude de finalement où on a l'impression que vous êtes passé à autre chose, hein, d'accord? Enfin, votre autre, en tout cas lui, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il a dans son esprit. Le fait que vous soyez passé à autre chose pour lui, physiquement ou mentalement, émotionnellement, hein, aussi, en tout cas, lui fait comme ce choc un petit peu de se dire « Waouh, mais en fait, c'est plus comme d'habitude ». Ok, mes Gémeaux, on va regarder dans quel état d'esprit vous étiez dans la relation, enfin via la relation dans le passé. Vous avez l'as d'épée, décidément, je ne sais pas pourquoi je cherche les mots ce soir. Alors, je ne sais pas s'il y avait des problèmes de communication entre vous, mais en tout cas, je reconnais que je reviens en fait sur mes mots. Enfin, j'ai cette sensation-là que les mots sont dits, on revient dessus. Alors, c'est l'énergie que je ressens beaucoup. Vous me direz comment ça vous parle. Alors, donc on a l'as d'épée et la carte de la sagesse, de la tempérance et du calme. Mais c'est exactement ça. En fait, dans le passé, mes Gémeaux, votre attitude dans la relation, elle était à avoir beaucoup de patience dans le sens où, avec cet as d'épée, vous étiez vraiment à trouver des solutions. Dès qu'il y avait un petit problème dans la relation, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de toute situation entre vous, hein, avec votre autre, vous étiez la personne, en fait, qui trouvait vraiment tout le temps la solution. Ne t'en fais pas, je sais comment faire ça, mais c'est bon, ne t'inquiète pas, il suffit de faire ci, il suffit de faire ça, vous voyez. Et en fait, c'est vous qui preniez à chaque fois les devants parce que vous avez cette maturité, cette sagesse. Et avec cet as d'épée, vous aviez la solution juste à tout moment. Il y a une notion de clarté, de vérité aussi, hein. Et voilà, en fait, c'est pour ça que moi, ce que je ressens, c'est que votre attitude, là, change totalement. Totalement, maintenant, c'en est fini. On a quand même, vous voyez, hein, on avait l'as d'épée et vous sautez directement au 10. Donc, il y a un changement radical. C'est exactement le mot. C'est un effet, un comportement qui s'arrête net, quoi, hein, de votre part. Alors, on va regarder votre autre. Dans quel état d'esprit était-il dans le passé vis-à-vis de la relation de vous? Alors ça, donc je répète encore, hein, que moi j'ai l'énergie de votre situation, mais j'ai pas la situation propre à vous parce que vous êtes tous, vous vivez les choses tous différemment. Donc ça va vous parler à vous. Votre autre, en tout cas dans le passé, il était à se dépatouiller tout le temps, à se défendre à chaque fois, à se justifier, mais alors pas que vous l'embêtiez ou l'enquiquiniez à lui demander à chaque fois des explications sur tout. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'était pas forcément... alors attendez, je vais essayer de trouver les bons mots. Parce que il y a la notion dans cette énergie-là avec ces cartes qu'il était toujours, je dis il, hein, votre autre, toujours à trouver, à s'expliquer. Alors je donne des exemples, mais à l'heure à laquelle il rentre, pourquoi il a dépensé ci, vous voyez, des choses qui venaient perturber votre relation, votre harmonie dans le couple. D'accord? Et en fait, j'ai l'impression qu'il faisait un petit peu les choses seul, comme bon lui semblait, hein, sans offenser la personne de votre cœur, mais qui était un petit peu toujours, voilà, au-delà
de l'harmonie dans la relation vraiment et à chaque fois en fait il essaye de se dépatouiller dans des explications pour à chaque fois expliquer non mais voilà j'ai fait ça parce que si, parce que ça, mais ça n'a rien à voir, c'était pas contre toi, vous voyez, j'entends ça moi dans le passé et j'ai l'impression qu'en fait tout ça c'est ça qui vous agace maintenant, vous dites non mais basta, moi je fais toujours les efforts, votre autre ne fait rien en ce sens pour la relation, moi j'en ai marre en fait. D'accord, bon, voilà ce que je ressens pour vous. Quels seraient les blocages à dépasser dans votre relation? D'accord, vous avez donc la carte de la lune, bon, une arcane majeure hein, encore, et vous avez la carte de la nostalgie, mentalisation, émotion. Moi, ce que j'ai avec ces cartes-là comme énergie, mes gémeaux, c'est qu'en fait, il faut remonter à la surface tout ce que vous pensez qui est enterré dans le passé. C'est-à-dire que je pense que vous avez, alors de part et d'autre, hein, c'est l'énergie de la relation, là je sens vraiment que c'est pour tous les deux, c'est qu'en fait, vous avez... vous savez quand on dit je garde mes dossiers bien au chaud, vous voyez. Et en fait, j'ai l'impression que vous gardez des choses à l'intérieur de vous et pareil pour l'autre personne que vous ne vous reprochez pas mais qui est enfouie. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous ronge de l'intérieur de part et d'autre et que ces choses-là, il faudrait à un moment de communication les mettre en lumière parce que en fait, ça peut venir brouiller un petit peu... vous voyez, l'entente entre vous dans le présent, ça peut venir comme vous savez, des grésillements sur une radio, j'entends, vous voyez, quand on n'entend pas bien, vous voyez, excusez-moi pour mon petit bruit, mais enfin, vous voyez, je sens que c'est pas... c'est ces choses-là du passé que vous gardez à l'intérieur de vous. Alors, je ne sais pas si c'est parce que vous ne voulez pas justement le faire part comme un reproche à l'autre et que du coup, vous évitez justement de mettre ça sur le tapis à chaque fois. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a pas forcément une chose. Mais j'ai voilà, la sensation que vous gardez tout ça enfoui là, ce qu'on vous dit, voilà, c'est vraiment de le mettre en lumière parce que ça peut vous ronger personnellement, chacun l'un l'autre, de l'intérieur. Voilà mes Gémeaux. Ok. Ok, on va regarder ce que vous voulez vraiment dans la relation. Vous voulez que l'autre se sente totalement investi dans cette relation. Vous avez l'impression qu'en fait, alors c'est pas qu'il fait cavalier seul dans le sens où il fait tout seul, mais vous avez l'impression qu'en fait il a son monde à lui et il y a le monde à vous deux. Alors bon, je ne suis personne pour dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas vous ce que vous souhaitez, ce que vous souhaiteriez, c'est vraiment que cette personne soit n'est qu'un monde et ce monde-là, que vous en fassiez partie totalement. D'accord. Donc on a le 3 de coupe, pardon, et on a cette carte du dis-moi que tu m'aimes, générosité, compassion, bonté. D'accord. Moi, l'énergie que j'ai, c'est ça. Vous voulez que cette personne soit totalement investie et qu'elle regarde, que vous regardiez le monde avec tous les deux, en fait, dans la même direction, en vous tenant la main et que vous fassiez les choses vraiment ensemble. Et vous avez l'impression que cette personne a son monde en plus du vôtre, mais qui prend peut-être beaucoup plus de place qu'avec votre monde à vous deux. J'espère que j'ai été assez claire. On va regarder ce que veut la personne de votre cœur le plus dans votre relation. Je vais vous transmettre la personne de votre cœur. En fait, alors je vous dis ce qu'elle veut le plus. Hein. Moi, je fonce personne. Il n'y a rien de... Je vous transmets le message. C'est à ça que servent les cartes. C'est pour ça que c'est top. La personne, en fait, souhaiterait pouvoir se sentir plus elle-même au sein de votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'empêchez, c'est pas du tout en tout cas ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas pour quelle raison c'est le cas. En tout cas, la personne de votre cœur n'arrive pas à pouvoir se sentir 100% elle-même dans cette relation. Certainement ce qui explique le fait
qu'elle ait besoin de son monde en fait à côté, comme si elle avait une sorte de monde qui était protégé, barricadé, qu'on ne pouvait pas. Alors encore une fois, je ne dis pas que c'est vous qui allez venir embêter son monde. Mais en tout cas, ce qu'elle veut, et c'est très bien, c'est qu'elle voudrait justement pouvoir se sentir vraiment 100% elle-même auprès de vous, d'accord? Donc voilà ce que la personne de votre cœur aimerait le plus. Après, voilà, il faudrait voir avec elle pourquoi. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette communication? Oui, cette communication dans le présent que vous n'avez pas par rapport à des choses du passé. Est-ce que c'est par rapport à ça? Je ne sais pas, ça c'est vraiment propre à vos situations. En tout cas, cette personne ne se sent pas assez elle-même dans la relation et c'est ce qu'elle voudrait le plus. D'accord? Donc ce n'est pas forcément de sa volonté puisque c'est ce qu'elle veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, mes Gémeaux. Et on a donc la force, hein, on a encore une arcane majeure. Donc la mort, la lune et la force. Il y a une transformation pour vous qui doit être mise en lumière, d'accord? Ouais. Tout en restant vous-même. J'entends vraiment ça pour vous, mes Gémeaux, tous les deux. Ok, on va regarder dans quelle énergie, pardon, votre relation sera en fin de mois. On a le 6 de bâton et la justice. Verdict, vérité. Je vous montre les cartes. Donc ces deux cartes, donc il y a une notion de réussite, de succès avec le 6 de bâton. Là, ce que j'entends, c'est qu'en fait, voilà, vous allez réussir, je pense, alors, c'est comme un... Comment dire ça? Vous allez... Alors, c'est très bizarre ce que je vais vous dire. Hein, vous allez me dire comment... Enfin, si vous voulez bien me dire comment ça vous parle. C'est comme si vous allez réussir à mettre en place un ajustement. Alors, un ajustement, je ne sais pas comment ça peut vous parler. Mais c'est comme si, voilà, vous aviez... Alors, c'est pas une compétition, mais c'est presque de cet ordre-là entre vous deux. Et en fait, je sens que vous allez réussir tous les deux à retrouver un terrain d'entente et que vous allez, voilà, rétablir un réajustement. C'est exactement la phrase que je viens d'entendre. Rétablir un réajustement dans votre relation. Donc voilà, mes Gémeaux. En revanche, là, pour ce tirage-là, précisément, je suis incapable de vous dire si c'est une relation longue, c'est une relation avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes peut-être un peu en dents de scie, vous voyez. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je vous sens un petit peu... ouais, vraiment, il y a un ajustement qui a à faire entre vous deux, hein, mes Gémeaux. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de réponses dans ce tirage. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'évolution, justement pour clôturer, pour voir ce que les guides, vos guides et les miens ont à vous conseiller pour résumer ce tirage. Ah, bah écoutez, elle est venue de suite, merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Puisque vous vous posez la question, la réponse est oui, avouez au fond de votre cœur que vous le saviez. Non. Voilà. Alors, je ne sais pas comment cela peut vous parler. Là, je sens que c'est vraiment propre à votre situation. J'entends vraiment que c'est votre ange gardien là qui vous parle et qui vous transmet un message. D'accord. Voilà mes Gémeaux. C'était plutôt pas mal comme tirage. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des réponses qui ont été fournies, surtout de la part du côté de votre autre pour vous. Bon, de toute façon, normalement, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, je ne vous apprends rien pour vous. Hein. C'est pour la relation. Mais là, je sens que voilà, on a appris beaucoup de choses sur votre autre, en tout cas. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager aussi aux Gémeaux qui auraient besoin de recevoir ce tirage. Pour ma part, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. Bisous, bisous.